Bonjour à tous, minasan ohayo gozaimasu, c'est Pierre-Marie, bienvenue dans French by Ear, Furansugo no Kikitori, mon podcast pour aujourd'hui un épisode de niveau intermédiaire. J'espère évidemment que vous allez bien, moi ça va très bien. Aujourd'hui j'ai envie de parler de jazz, de date et d'umeboshi. Si vous n'êtes pas japonais, j'explique. L'umeboshi, c'est une petite prune, en général salée, c'est un condiment japonais, une spécialité japonaise, très aigre et assez difficile à manger, en tout cas la première fois. Alors, si vous m'écoutez depuis un moment, vous savez que j'aime bien le jazz et que, de temps en temps, je vais dans un petit club de jazz à Kichijoji, dans Tokyo. J'y étais il y a peut-être 2 ou 3 semaines, donc j'arrive pour un concert, je m'assois, et au bout de quelques minutes, la table juste à côté de la mienne, un jeune couple arrive. Alors je dis couple, mais en fait, dès le début, j'ai senti que c'était une date. Alors, en français aussi, on utilise de temps en temps le terme anglais date pour dire rendez-vous, mais plus précisément rendez-vous amoureux. Et là, en voyant arriver ces deux personnes, je me suis dit, tiens, ça c'est une première date. C'est assez difficile à définir exactement pourquoi j'ai pensé ça, mais quand même, il y avait, d'abord, ils étaient tous les deux habillés de façon très élégante. Il y avait de la séduction dans l'air, l'homme était très prévenant, très poli. Mais en même temps, il y avait aussi une certaine gêne qu'il y a toujours comme ça au tout début d'une relation. Donc un mélange de séduction et en même temps de gêne. Je me suis dit, tiens, ça c'est une première date. Et je me suis dit aussi, oulala, un club de jazz pour une première date, c'est quand même un peu risqué. Je dis ça parce que tout le monde n'aime pas le jazz. Et en fait, c'est un euphémisme parce que je dis tout le monde n'aime pas le jazz, mais en vrai, je pense, il y a beaucoup de personnes qui n'aiment pas le jazz et il y a même beaucoup de personnes qui détestent le jazz. Donc, un euphémisme, c'est quand on décrit une réalité d'une façon atténuée, d'une façon un peu plus douce, un peu plus faible en intensité, si vous voulez. Il n'y a aucun rapport, mais c'est comme, par exemple, si je dis, tiens, Juliette Binoche et Haruka Ayase, ce sont deux femmes plutôt mignonnes. Bon, bah ça aussi, bien sûr, c'est un euphémisme. Bref, je reviens à mon histoire. Le couple s'assoit, il commande à boire, et au bout de quelques minutes, le groupe de jazz s'installe et commence le concert. Et là, tout de suite, dès le début du concert, j'ai regardé discrètement à côté de moi et j'ai observé sur le visage de cette femme qu'elle était totalement choquée. Elle avait sur son visage une expression très crispée. Je pense que la première fois que j'ai mangé, ou plutôt qu'on m'a fait manger une umeboshi, j'ai fait exactement la même tête, j'ai fait exactement la même grimace. Quand on mange une umeboshi pour la première fois, il y a une sorte de réflexe du corps qui se dit « mais qu'est-ce que c'est que ce truc ?» La bouche, mais en fait l'ensemble du corps ressent cette umeboshi comme une véritable agression, comme une véritable attaque. Et donc tout le corps se tend, tous les muscles se raidissent, on ferme les yeux, et donc on fait cette grimace évidemment pas élégante du tout. Il y a très peu d'occasions dans la vie où on fait cette grimace, je pense qu'il y en a 3. Il y a
évidemment quand on mange une umeboshi pour la première fois, peut-être aussi juste avant, dans la seconde avant d'avoir un accident de voiture, on fait la même chose, le corps se tend, le visage aussi. Donc en 2, l'accident de voiture et en 3, je dirais, la première fois que quelqu'un nous fait écouter du free jazz. Et donc malheureusement pour cette femme, j'ai tout de suite compris en voyant son visage que c'était sans doute la première fois qu'elle entendait ce genre de musique et visiblement elle n'était pas du tout préparée. Alors le concert a continué, bien sûr la femme au fur et à mesure s'est un petit peu détendue, mais la grimace et la tension ont petit à petit été remplacées par un ennui profond. J'ai bien vu qu'elle s'ennuyait énormément, alors que son compagnon du soir, pas du tout. Il avait l'air de vraiment apprécier la musique. Mais elle s'ennuyait tellement que, au bout d'un moment, elle a sorti son smartphone. Le concert s'est déroulé comme ça jusqu'à la fin. À la fin du concert, tout le monde est sorti, tout le monde a payé ses consommations, tout le monde est sorti dans la rue. Et j'ai continué à observer un peu de loin comme ça ce couple. Et j'ai bien vu à ce moment-là que leur conversation n'était pas du tout animée. On aurait dit pratiquement 2 personnes qui se rendent à un enterrement quasiment. En tout cas, il n'y avait absolument plus de séduction dans l'air. Bref, le jazz, non, c'est pas vraiment une bonne idée pour une date, sauf si bien sûr vous vous êtes renseigné avant et que vous savez que la personne que vous cherchez à séduire aime cette musique ou en tout cas a une certaine curiosité pour cette musique. Il semble plus prudent dans un cas comme ça de choisir des options peut-être un peu plus classiques comme, je sais pas, un cinéma, un restaurant, une sortie en pleine nature si les 2 personnes aiment bien se balader dans la nature. Au Japon, il paraît que, je sais pas si c'est encore vrai, mais il paraît que la sortie à l'aquarium est assez populaire pour une date. Personnellement, ça me laisse un peu perplexe. Je vois pas tellement l'aquarium, mais bon, pourquoi pas. Mais aussi, je pense que normalement, l'objectif d'une première date, d'un premier rendez-vous amoureux, c'est de briser la glace, comme on dit en français. Briser la glace, ça veut dire se rapprocher d'une personne. Au début d'une relation, il y a une certaine gêne, bien sûr, on ne se connaît pas, peut-être une certaine timidité. Eh bien, briser la glace, c'est arriver à passer par-dessus cet obstacle de la timidité et de la gêne du début. Et pour ça, il me semble que peut-être des sorties, des invitations dans des endroits un peu plus ludiques. Alors je pense par exemple au ping-pong parce que je vais régulièrement jouer au ping-pong avec un ami et souvent je vois des couples de jeunes qui là aussi on dirait vraiment que c'est une première date, des jeunes qui ont une vingtaine d'années on va dire. Et à chaque fois, j'ai l'impression que ça se passe bien parce que justement le ping-pong c'est une activité un peu ludique, comme ça, amusante et qui permet justement de briser la glace. Alors, je dis le ping-pong, il y a aussi par exemple le bowling ou peut-être plus classique, aller dans un parc d'attractions où il y a de nombreuses façons de s'amuser ensemble. Enfin, je parle comme si j'étais un expert en date, ce qui n'est absolument pas le cas. J'ai toujours été nul avec ça. D'ailleurs, j'ai finalement rencontré ma femme en faisant le pèlerinage de Shikoku, donc on ne peut pas vraiment dire que c'était une date au départ, mais ça l'est devenu au fur et à mesure. Enfin, dernière précision là-dessus, je voudrais dire que maintenant, au bout de quelques années, j'adore les umeboshi.
Donc, si jamais votre première écoute du jazz vous a fait cet effet un peu difficile et donc similaire à l'umeboshi, essayez encore une fois en sélectionnant, si possible, un jazz un peu plus facile à écouter parce que eh bien, le jazz, c'est comme les umeboshi, il y a différentes variétés et certaines variétés sont plus difficiles que d'autres. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Retrouvez comme d'habitude en accès gratuit la transcription de ce podcast sur mon site internet frenchbyear.com. Sur ce, je vous dis à bientôt. Mata jikai.